Nouvelle édition du journal de la rédaction. On va retrouver tout de suite nos journalistes, nos équipes depuis le salon de l'agriculture. Rémi Desremeaux et Xavier Silly en direct du stand de la région des Hauts-de-France pour ce premier plateau pour tout savoir de la pêche aujourd'hui, de l'actualité de la pêche. C'est important bien évidemment pour les gens de la région et sur le littoral. Xavier, vous êtes en compagnie de Stéphane Pinto, un pêcheur boulonnais. Et oui Adrien, ici au Salon de l'Agriculture et on le rappelle, en ce mardi, c'est la journée des Hauts-de-France. On va parler de la pêche, vous le voyez devant moi avec l'étal qui se présente, l'étal délicieux. Nous sommes avec vous Stéphane Pinto, vous êtes vice-président du comité des pêches des Hauts-de-France. Déjà bonjour. Oui bonjour, oui c'est ça. Alors, oui. J'aimerais parler avec vous de plusieurs problématiques qui touchent l'agriculture dans la région, l'agriculture spécialisée dans la pêche, puisqu'on va parler déjà des coquilles Saint-Jacques. Il y a un gros problème pour les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques, notamment dans le Boulonnais. Ce sont les eaux territoriales anglaises, les eaux territoriales françaises. Il y a un peu une guerre, hein. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe ? C'est pas qu'il y a vraiment un problème au niveau des eaux par rapport à la coquille Saint-Jacques. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une loi européenne qui n'interdit pas l'entrée la pêche à la coquille Saint-Jacques pour les Anglais à un moment donné où les Français se sont interdits par une loi franco-française. Voilà, donc on ne peut pas les interdire, mais on aimerait quand même que les Anglais respectent un peu la réglementation française qui est faite pour préserver la ressource, puisqu'aujourd'hui, on s'est aperçu que grâce à cette réglementation franco-française, on a de plus en plus de coquilles Saint-Jacques chez nous. Et on aimerait que les Anglais, à un moment donné, respectent cette réglementation. Je pense qu'il y a des négociations qui sont en cours entre les pêcheurs anglais et les pêcheurs français qui ciblent principalement la coquille Saint-Jacques. Et on va arriver, je pense, à une solution pour que ça puisse être aussi pérenne pour les uns comme pour les autres. Le primauté au dialogue, qu'on se le dise, puisque, on le rappelle, il a failli avoir... on va dire les choses concrètement, une bataille navale. Les Anglais sont venus l'année dernière envahir, selon les pêcheurs français, les eaux territoriales françaises. Ça a créé vraiment des grosses tensions. Aujourd'hui, on est presque à un point d'impact. Ça a créé à ce moment-là une petite bataille navale. On l'a vu par les médias où il y avait des heurts en mer entre les pêcheurs français et anglais parce que les Français ne pouvaient pas pêcher la coquille Saint-Jacques et tenaient à exclure de leur zone de pêche les bateaux anglais qui venaient en quelque sorte piller la ressource que les Français se protégeaient. Donc voilà, maintenant je pense qu'il va y avoir quand même l'intelligence humaine pour pouvoir négocier au mieux ces accords de manière à ce qu'on continue de pérenniser la préservation de cette ressource qui, malgré tout, a quand même un impact économique pour nous, la région des Hauts-de-France, c'est vraiment important. Donc on se doit encore d'autant plus pour cette économie de préserver au maximum cette ressource. Justement, la coquille Saint-Jacques, la Saint-Jacques, qui a été assez bonne. La saison a été bonne l'année dernière tout de même, malgré ces conflits. Oui, mais elle est bonne et elle sera encore meilleure si on continue dans ce sens. Parce que depuis qu'on a instauré une réglementation franco-française par-dessus la réglementation européenne, on s'est aperçu quand même d'une recrudescence au niveau de la coquille Saint-Jacques. Et c'est tant mieux. Ça prouve quand même que quand on travaille en bonne cohésion, en réfléchissant vraiment à l'impact que peut avoir pour le futur, ça sert à quelque chose. Ouais, c'est-à-dire que, comme vous le dites, la France a raison justement de protéger ses ressources, de mettre un petit peu un quota de pêche pour la Saint-Jacques. Oui, on a toujours, nous, travaillé dans ce sens-là. On a toujours travaillé, nous, les pêcheurs français, quels qu'on soit, que ce soit fileyeurs, chalutiers ou autres, on a toujours travaillé dans cette vision d'optique de préservation de la ressource. Voilà. Ce que d'autres ne font pas. Voilà, un petit méli-mélo au sein de l'Union européenne, selon vous. Moi, j'ai envie de parler aussi de la pêche électrique. C'est un gros souci pour la région Hauts-de-France. L'interdiction devrait arriver. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette interdiction qui doit arriver d'ici 2021 ? C'est vrai que le temps de transition entre aujourd'hui et 2021, pour nous, c'est beaucoup. C'est quand même une transition assez importante et qui ne nous plaît pas vraiment, quoi. Là où on est satisfait, c'est quand même que arrivé à cette date fatidique pour nous, il sera l'interdiction totale de la pêche électrique en Europe. Elle cause beaucoup de tort aux pêcheurs. Qu'est-ce que ça représente, cette pêche électrique, face aux pêcheurs français qui ne l'utilisent pas ?
Nous, on s'est aperçu, on cible la même espèce que la pêche électrique au filet. Et à partir du moment où, en 2014, on a vu, si vous voulez, une flottille entière de bateaux à la pêche électrique arriver chez nous au large de Dunkerque, dans les eaux françaises, on s'est aperçu d'une diminution constante en 4 ans de plus de 60% de pertes de chiffres et de ressources par rapport à la sole. Donc voilà, et c'était vraiment, ça a mis un petit peu en quelque sorte à mal notre économie, et que pour nous, les filières des Hauts-de-France, la sole, ça représente 80% de notre chiffre d'affaires. Et on s'est aperçu en 4 ans de temps, on a perdu plus de 50%. Voilà. Pour les pêcheurs, ça veut dire qu'ils s'appauvrissent, ils vivent moins bien, il y a vraiment une mise en danger de leur qualité de vie? Ah bah oui, parce qu'on a quand même perdu pas mal d'entreprises à Boulogne-sur-Mer. Fin 2017, nous avons dû faire appel à l'État français et aussi à l'Union européenne pour mettre en place un plan de sortie de flotte, c'est-à-dire de casser des bateaux par les difficultés rencontrées causées à cause justement de la pêche électrique. Donc voilà, on a perdu des entreprises françaises et aujourd'hui, on ne souhaite plus en perdre. Donc c'est pour ça qu'on attend, nous maintenant, de la décision européenne soit vraiment inscrite au journal officiel pour que l'État français puisse faire interdire en plus dans nos eaux le peu de bateaux qui resteront à la pêche électrique. Parce que là, aujourd'hui, c'est un texte qui est écrit et on donne à chaque État membre la possibilité d'interdire ou non l'entrée des bateaux à la pêche électrique dans les eaux de son propre pays. Stéphane Pinto, j'ai envie de vous poser une question par rapport à l'Union européenne. J'ai l'impression que pour vous, elle n'est pas forcément en phase avec les différents pays, les désirs et les obligations des différents pays. Non, on n'est pas en phase du tout. Regardez le Brexit. Le Brexit, la conséquence du Brexit, c'est pour nous aujourd'hui au niveau de la politique commune des pêches, donc qu'elle représente la pêche européenne, des malfaçons qui font que les Anglais ont demandé à sortir de l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, il faut refonder cette politique commune des pêches, refonder pour le bien de tous. Et là, si on ne remet pas ça en question, qu'en sera-t-il dans quelques mois au moment des élections européennes? On n'en sait rien du tout. Donc on a déjà un Brexit qui risque d'être dur pour nous, parce qu'en plus, c'est encore une situation catastrophique qui s'amène pour la région des Hauts-de-France. Parce que dans les eaux anglaises, c'est 75% de la production française qui sont pêchées. Donc aujourd'hui, si en plus on a le Brexit et que derrière on n'est pas capable de renégocier une politique commune des pêches pour que le reste de l'Europe ait envie de rester dans l'Europe, eh ben, je pense qu'on va rencontrer de nouveau des difficultés dans les mois à venir. Optimiste ou pessimiste? Dernière question, le mot de la fin. Moi, je reste toujours optimiste. Voilà. Quand je sens que je suis un peu pessimiste, je fais pour redevenir optimiste. Voilà. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Pinto d'avoir répondu à nos questions ici au Salon international de l'agriculture. Une journée en ce mardi spécial Hauts-de-France. Merci Xavier, nous vous retrouverons donc très prochainement pour d'autres infos liées à l'agriculture régionale, à la rencontre des producteurs, cultivateurs et éleveurs des Hauts-de-France. À suivre d'autres infos dans un instant.